Et si la prochaine grande aventure d'Elon Musk n'était pas de lancer des fusées, mais de construire une voie navigable géante, alors que le canal de Panama est confronté à des défis croissants, notamment des pénuries d'eau et des tensions géopolitiques? Un ambitieux projet de canal nicaraguayen de 50 milliards de dollars, autrefois considéré comme voué à l'échec, fait désormais son retour. Et qui de mieux pour raviver ce rêve qu'Elon Musk, l'innovateur le plus imprévisible du monde? La question que tout le monde se pose, Musk, avec son expertise technologique reconnue et sa propension à relever des défis audacieux, pourrait-il être la clé de la renaissance du canal nicaraguayen? Pourquoi Musk, connu pour ses entreprises dans l'espace, les voitures électriques et les interfaces cerveau-ordinateur, se lancerait-il dans un projet d'infrastructure colossal comme celui-ci? Et quelles seraient les conséquences d'une entreprise aussi gigantesque pour le transport maritime mondial, l'économie du Nicaragua et les relations entre les États-Unis et la Chine? Les réponses à ces questions pourraient changer le cours de l'histoire et transformer les routes commerciales maritimes du monde. Depuis plus de 100 ans, le canal de Panama sert de raccourci entre les océans Atlantique et Pacifique, un passage vital qui évite aux navires d'avoir à naviguer dans le périlleux voyage autour du Cap Horn. Mais aujourd'hui, cette merveille centenaire commence à montrer des signes de vieillissement. Les pénuries d'eau dues au climat, la demande croissante et les contraintes de capacité ont mis à rude épreuve sa capacité à fonctionner efficacement. En plus de cela, les tensions géopolitiques se sont intensifiées, créant une tempête parfaite de défis pour le canal de Panama. En réponse, le Nicaragua, voisin du nord du Panama, a jeté son dévolu sur le Grand Prix, la suprématie maritime mondiale. Mais le canal du Nicaragua est-il vraiment la solution? Ou s'agit-il simplement d'un rêve trop ambitieux, alimenté par des objectifs ambitieux et un prix gonflé? Examinons de plus près ce projet de grande envergure. Le canal du Nicaragua est un raccourci maritime proposé entre les océans Atlantique et Pacifique. S'il réussit, il pourrait réduire les délais et les coûts de transport, offrant une alternative au canal de Panama surchargé. Le coût, un montant faramineux de 50 milliards de dollars, soit environ 3 fois le PIB du Nicaragua. Alors, pourquoi vouloir construire un nouveau canal alors que celui du Panama existe déjà? La réponse réside dans l'opportunité et la concurrence. Le canal de Panama, autrefois une merveille d'ingénierie, n'est plus la solution aux besoins toujours croissant du monde en matière de transport maritime. Le changement climatique a rendu le canal plus vulnérable aux pénuries d'eau, ce qui rend plus difficile l'accueil du nombre croissant de navires qui le traversent. Et avec la congestion de plus en plus fréquente, le canal de Panama a du mal à répondre à la demande, c'est là qu'intervient le Nicaragua. Le canal proposé permettrait non seulement d'alléger une partie de la pression sur le Panama, mais aussi d'introduire de la concurrence sur le marché, qui n'en a actuellement aucune. Le plan du Nicaragua est de construire un canal plus grand et plus performant, capable d'accueillir des navires plus gros, de réduire les temps de transit et d'offrir une alternative au commerce mondial. Mais la construction d'un projet aussi massif n'est pas sans poser de défis. Le Nicaragua doit surmonter bien plus que des obstacles financiers. Le projet nécessiterait de creuser 275 km de terre, dont le lac Nicaragua, le plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale. Les écologistes expriment déjà leurs inquiétudes quant aux dommages potentiels que cela pourrait causer à l'écosystème. La question du financement est encore plus difficile. Si 50 milliards de dollars peuvent sembler une somme dérisoire pour un Elon Musk, c'est une somme colossale pour un pays dont le PIB est inférieur à la moitié de ce montant. Le Nicaragua aurait besoin d'aide, potentiellement de la part d'investisseurs étrangers ou même de puissants acteurs mondiaux. L'un de ces acteurs est la Chine. Le gouvernement chinois lorgne le canal du Nicaragua depuis des années. Son intérêt pour le projet n'est pas seulement lié à des gains économiques, mais aussi à une influence stratégique. En soutenant le canal, la Chine pourrait potentiellement prendre pied en Amérique centrale, une région qui a toujours été dans la sphère d'influence des États-Unis. Pour les États-Unis, l'idée que la Chine obtienne un avantage stratégique dans une région si proche de ses frontières est un cauchemar. Le canal fournirait à la Chine un concurrent direct du canal de Panama, un lien vital pour le transport maritime mondial. Pour Washington, le canal du Nicaragua n'est pas seulement une question de commerce, c'est aussi une question de sécurité nationale. Mais malgré les enjeux géopolitiques, le projet est loin d'être une chose sûre. Après des années d'incertitude et de retard, beaucoup pensaient que le canal du Nicaragua était mort-né. Cependant, des rapports récents suggèrent que le gouvernement nicaraguayen envisage de relancer le projet en 2025, ce qui soulève la question. Cette initiative audacieuse pourrait-elle enfin devenir réalité?
Le projet de canal relancé intervient à un moment où les voies de navigation mondiale sont sous pression. Le canal de Panama, bien que toujours opérationnel, ne peut plus répondre à la demande croissante et le canal du Nicaragua offre une solution potentielle. Mais les transporteurs internationaux, dont beaucoup dépendent des voies éprouvées du canal de Panama, risqueraient-ils de se tourner vers une nouvelle alternative non éprouvée? C'est une grande question qui fait encore débat. Le canal du Nicaragua, qui a longtemps été un rêve, est désormais de retour sur la table. Mais peut-il vraiment rivaliser avec le canal de Panama, qui fonctionne depuis plus de 100 ans? Le regain d'intérêt pour le canal du Nicaragua intervient à un moment de changement géopolitique. L'administration Trump a semé la zizanie en suggérant que les États-Unis pourraient reprendre le contrôle du canal de Panama à la Chine, une déclaration qui a fait des vagues dans toute l'Amérique centrale. Pour le Nicaragua, cela représentait une opportunité d'entrer dans la mêlée. Sous la direction de Daniel Ortega, le Nicaragua a modifié sa constitution pour accélérer le projet de canal. Pas de paperasserie, juste de grandes ambitions. Et soudain, un projet de canal que beaucoup pensaient mort est bien vivant. La Chine, qui s'intéresse depuis longtemps au canal, pourrait être prête à raviver son intérêt, y voyant une opportunité de contrer l'influence américaine au Panama. Alors, à quoi ressemble le canal du Nicaragua relancé? La nouvelle vision est encore plus ambitieuse qu'auparavant. Le tracé proposé partirait d'un nouveau port à Bluefields, sur la côte caraïbe du Nicaragua, traverserait le lac Zolotlan avant d'émerger à Corinto sur la côte pacifique. Ce nouveau canal serait suffisamment profond pour accueillir les plus gros navires, avec une profondeur de 27 mètres, et comporterait d'impressionnantes écluses et même un lac artificiel pour aider à gérer les niveaux d'eau. Le coût? La somme astronomique de 64,5 milliards de dollars, selon le ministre des Transports du Nicaragua, Oscar Mojica. Bien que cette somme soit astronomique pour un pays dont le PIB est bien inférieur au coût prévu, Mojica insiste sur le fait que le canal est à la fois viable et rentable. Des mots audacieux, certes, mais seul le temps nous dira si le canal nicaraguayen peut devenir le changement de donne que ses promoteurs prétendent qu'il sera. En fin de compte, l'avenir du canal nicaraguayen dépend de divers facteurs. La faisabilité du projet, la disponibilité des financements et la volonté des transporteurs internationaux d'adopter une nouvelle route non testée. C'est aussi une question de géopolitique, les États-Unis et la Chine se disputant l'influence. Sur cette région cruciale, si le canal se concrétise, il pourrait transformer le transport maritime mondial et remettre en cause la domination du canal de Panama. Mais Elon Musk sera-t-il celui qui contribuera à la concrétisation de ce projet monumental? Son penchant pour les défis de grande envergure pourrait-il faire de lui le catalyseur de ce projet monumental? Bien que le rôle que Musk pourrait jouer reste incertain, le fait demeure. Le canal du Nicaragua est de nouveau sur la table et son potentiel de remodelage des routes commerciales mondiales ne peut être ignoré. Le monde entier observe et bat. Le prochain chapitre de cette rivalité maritime est sur le point de s'écrire.